Place aux interviews. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Réam Radio, la radio-école qui décolle tous les infos pour arriver jusqu'à vous. Aujourd'hui, suite à notre visite au sein de la bibliothèque de la commune d'Erquelin, nous avons décidé d'interviewer les deux responsables de la bibliothèque, Mesdames Martin Anne-Cécile et Godimus Jackie. Cela permettra à chacun d'entre nous de découvrir d'une part leur métier et d'autre part toutes les activités qui y sont développées. Bonjour Anne-Cécile, bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes donc partis pour un parcours en 10 questions avec aussi des choix musicaux choisis par les bibliothécaires et les élèves. Avant de vous interviewer, écoutons Vivre de Vita. Nous sommes partis pour notre parcours en 10 questions. Avant toute chose, et nous vous en remercions, pourquoi avoir accepté de réaliser une interview avec nous? Nous avons trouvé que c'était une excellente occasion de faire connaître la bibliothèque et les services qu'elle rend à la population, d'autant que beaucoup de gens encore à Erquelin, malgré tout, ignorent qu'il y a une bibliothèque. D'abord, merci de nous avoir invités. C'est très gentil d'avoir pensé à nous. Et en plus de faire connaître la bibliothèque, on trouvait que l'idée d'une radio d'école, c'était vraiment génial, quoi. C'est super. Depuis quand la bibliothèque d'Erquelin est-elle ouverte? Vous y travaillez depuis le début? La bibliothèque d'Erquelin est ouverte depuis un certain temps. On ne sait pas vraiment la date exacte à laquelle elle a été créée. Elle existe depuis les années 70. Moi, personnellement, j'y travaille depuis novembre 2011, mais elle a connu de grands changements grâce en partie à ma collègue, qui va vous expliquer, parce qu'elle y travaille depuis plus longtemps que moi. Oui, quant à moi j'y travaille depuis 2008. Et en fait, j'ai été engagée dans le but de faire reconnaître la bibliothèque par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors au départ, elle était seulement ouverte 4 heures semaine quand j'y suis arrivée. Et j'avais un collègue qui était là à tiers-temps. Et petit à petit, elle a ouvert d'abord, je crois que c'était 12 heures semaine, puis 20, et puis maintenant elle est ouverte 22 heures semaine. Voilà, donc elle s'est beaucoup développée. Il y a beaucoup de nouveaux services, évidemment, par rapport à auparavant. Pourriez-vous envisager un autre métier que bibliothécaire? Pourquoi? Mais pour ma part, non, parce qu'en fait, c'est un métier dans lequel je m'épanouis franchement. Parce que les tâches, ils sont variées, et moi, j'aime bien pas faire tout le temps la même chose. Donc oui, j'aime bien la variété. C'est pas un travail qui est figé. Et en plus, ça permet de rencontrer des gens de tous les âges et d'horizons différents. Donc je trouve que c'est un métier qui est très enrichissant. Pour ma part, oui. Parce que, vu mon grand âge, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai été gestionnaire de projet pour la région wallonne, section patrimoine. J'ai été prof d'anglais, interprète traductrice, éducatrice, surveillante du temps de midi. Donc j'ai déjà fait pas mal de choses. Mais je suis d'accord avec ma collègue que c'est un métier vraiment génial. On doit quand même faire des études pour être bibliothécaire, je spécifie maintenant, parce qu'on fait plein de choses différentes et on est privilégiés, nous, de travailler dans une petite bibliothèque. Donc on a un bon rapport avec le public qui vient nous poser plein de questions sur trouver un vétérinaire, un bon pédiatre, est-ce qu'on est au courant des cours, des informations sur l'école de danse, un peu de tout, quoi. On est un service de renseignement généralisé. On trouve pas mal de choses pour nos lecteurs, donc c'est ça qui est chouette. Écoutons ensemble I Want to Break Free de Queen. Combien de livres possède votre bibliothèque et comment se déroule une inscription et un prêt de livres? Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je sais qu'il y en a un peu plus de 17 000. Alors, pour s'inscrire à la bibliothèque, c'est pas bien compliqué, vous venez juste nous voir. Et vous remplissez donc un papier d'inscription et vous le signez pour nous donner votre accord ou non si vous voulez recevoir des infos concernant la bibliothèque et sur les activités qu'on y organise. L'inscription coûte 1 € pour les moins de 18 ans et 2 € pour les plus de 18 ans. Donc vous voyez, une fortune. Alors, c'est tout à fait démocratique. Alors, outre le prêt de livres, donc nous organisons donc diverses activités en bibliothèque. Et si vous avez par exemple un livre à lire pour l'école, ça je suis sûre que ça concerne beaucoup d'entre vous, nous n'avons pas tous les livres, ça va de soi,
parfois, nos exemplaires sont en prêt, également. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut demander le livre à une autre bibliothèque du réseau Ennuyé. Alors évidemment, on vous demande toujours quand même de nous prévenir un petit peu à l'avance, puisque le passage de la camionnette de la province qui assure le pré-inter, donc le pré-inter bibliothèque, passe une fois par semaine. Chez nous, c'est le mercredi matin, donc on demande toujours de nous prévenir au moins une semaine à l'avance pour qu'on ait le choix de la bibliothèque à laquelle on va s'adresser pour avoir votre livre. Complément d'information, 1 euro, c'est pour toute l'année civile et le prêt en lui-même est gratuit. Donc chaque carte donne droit à 6 livres pendant 4 semaines. Concernant les lectures scolaires, évitez de venir le samedi matin en disant vous avez tel livre parce que je dois le lire pour lundi. Ça ne fonctionne rarement parce que généralement quelqu'un de la classe un petit peu plus futé est arrivé plus tôt et a pris l'exemplaire. Donc c'est raté, quoi. C'est à peu près tout ce qu'il fallait dire d'autre. C'est bon ? C'est bon ? Ok. En dehors des groupes scolaires, quelles sont les activités organisées au sein de votre bibliothèque ? La bibliothèque organise des animations récurrentes, telles que les ateliers d'écriture et les tables de réflexion, qui se font en partenariat avec Vie Féminine. Alors les ateliers d'écriture donc s'adressent à des femmes de tous âges. Ils ont lieu une fois par semaine, tandis que les tables de réflexion ont lieu une fois par mois. Et c'est aussi réservé aux femmes puisque c'est avec Vie Féminine. Alors bientôt, nous aimerions aussi organiser des ateliers numériques pour les adolescents. Donc là, on va vous tenir au courant. Et de temps en temps, il y a des animations qui sont organisées de manière très ponctuelle. Par exemple, ici dans le cadre du Printemps des bibliothèques. Donc la semaine passée, comme on en a déjà parlé à votre radio, il y avait une animation réservée aux adolescents entre 12 et 15 ans qui s'appelait Des mondes parallèles. Aujourd'hui, ce sera pour les adultes. Toujours dans le cadre du Printemps des bibliothèques, il y aura des lectures-débats autour du livre de Florence Aubenas qui se nomme En France et qui sera animé par la province de Hainaut ainsi que par Arnaud Delacroix qui est un auteur, philosophe et historien qui viendra donc commenter les extraits qui seront lus par une animatrice de la province. Oui, en plus, on organise des fois des expositions. On participe aussi à Julie dans ma commune. Cette année-ci, les baladins vont venir du délire, vont venir nous faire une petite lecture autour du thème de l'amour. Tout un programme, donc on verra ce que ça donne. C'est à peu près tout. Quoi ? C'est le 29 avril, il paraît. À quelle heure ? À 19h. Voilà, comme ça vous avez les infos. On imagine que plusieurs groupes viennent fréquemment visiter votre bibliothèque. Est-ce difficile de gérer ces groupes ? Y a-t-il des activités prévues pour ces différents groupes ? Généralement non, parce que les groupes viennent accompagner soit de leur éducateur ou de leur professeur. Mais si ça devient vraiment un peu trop compliqué, qu'il y a des petits enfants qui courent partout dans les rayonnages, qui jouent à cache-cache, qui chipotent aux différents décors, là à ce moment-là, j'avoue, l'ancienne éducatrice surveillante revient à la surface et je mets les choses au point, sans trop les terroriser bien sûr, parce que nous ne sommes pas là pour ça. Mais au moins, à ce moment-là, les choses sont remises d'aplomb et il n'y a plus de problème. Nous organisons en effet des animations lecture pour les classes de maternelle et de primaire qui le souhaitent. Mais étant donné que certaines classes ne savent malheureusement pas se rendre à la bibliothèque parce que dans les petits villages, les transports en commun ne sont pas suffisamment développés, il n'y a pas de bus suffisamment grand que pour amener une classe. Donc c'est nous qui allons un petit peu à la rencontre des élèves des autres villages, voilà. Et autour d'un projet qu'on a nommé le projet Je lis, j'ai lis. Donc, qui ne s'adresse qu'aux classes du primaire. Mais nous effectuons aussi des dépôts dans certaines classes de maternelle. Alors, en quoi consiste ce projet Je lis, j'ai lis ? Je vais quand même en dire 2 mots. C'est en fait un projet qui permet de développer le goût de la lecture en confrontant un petit peu, les enfants voient dans un tableau, ils mettent leur nom, les titres qu'ils ont lus, et puis ils leur donnent une cote. Alors une cote, on va pas mettre des cotes sur 10, hein. On a fait beaucoup plus simple. C'est un système de smiley ou de couleurs. Donc, si on a un petit sourire, un petit bonhomme vert, ça va, c'est qu'ils ont aimé. Orange, bof. Rouge, c'est nul. Voilà. Donc, ça permet donc de voir un petit peu ce que les copains et les copines ont lu et donc leur donner envie peut-être de découvrir donc certains livres. Écoutons ensemble Il mio refugio de Riccardo Cocciante.
Et si un élève de notre école désire devenir bibliothécaire, quelles sont les formations possibles? Il y a 3 filières possibles. Vous avez le brevet, donc c'est en 2 ans cours du soir. Vous avez le baccalauréat. Là, c'est si je ne me trompe pas, c'est en 4 ans. Et c'est cours du jour, là, par contre. Enfin, vous avez des passerelles, vous pouvez passer du brevet et puis faire les 2 ans de baccalauréat. Ça, c'est aussi possible. Et puis, vous avez le master infodoc. Donc ça, c'est à l'université. Et là, maintenant, c'est sur 5 ans. Maintenant, nous allons écouter Island de Simon & Garfunkel. Si vous aviez une baguette magique, quelles sont les choses que vous changeriez dans votre bibliothèque? Pour commencer, beaucoup de place, beaucoup plus de place. Tout de plein pied pour avoir un accès facile pour les personnes à mobilité réduite. Et dans cette place supplémentaire, on mettrait un endroit avec des nouveaux PC qui marcheraient très bien, sans ramer. Un coin plutôt lecture avec des magazines, des journaux, avec une machine à café, distributeur de boissons, des divans. Comme ça, les gens pourraient venir s'installer, bouquiner comme ça, feuilleter, boire un coup et puis repartir. Ou rester, ça c'est au choix. Des coins animation pour les enfants avec plein de bacs colorés, des poufs, des trucs un petit peu modules où ils peuvent grimper pour aller se mettre dans des petits coins pour bouquiner tranquillement sans avoir les mamans et les papas qui sont là en train de les surveiller. Toutes des choses comme ça. Plus de livres, des livres, ça c'est mon petit dada perso, des livres en anglais. Je sais, pour apprendre l'anglais justement, des choses comme ça, plus de livres audio, peut-être un petit coin multimédia avec des DVD, des choses comme ça. Je me lâche complètement, mais bon, des choses comme ça. Voilà. Ma collègue, je ne sais pas ce qu'elle veut. Ah oui, mais tout ça déjà, avant, je voudrais... Enfin, perso, je trouve que ça serait magnifique d'avoir des rayonnages plus modernes, uniformes, hein, pas une fois d'une couleur, une fois de l'autre, une fois un style, une fois un autre. Un nouveau système de chauffage aussi. Le chauffage central, ce serait quand même pas du luxe. Et, autre chose, un mi-temps supplémentaire pour faire davantage d'animation, d'autant que c'est comme l'un de nos objectifs. Voilà, donc si on avait comme une personne en plus pour faire de l'animation, ce serait magnifique, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Il y a déjà des projets qu'on pourrait déjà mettre sur pied, tandis qu'ici on est toujours en train de un petit peu travailler par priorité. Mais voilà. On vous donne 30 secondes pour vendre votre bibliothèque. Que diriez-vous? Alors, petite précision d'importance, ce n'est pas notre bibliothèque, mais la bibliothèque de la commune. Donc il est évident que nous ne pouvons pas la vendre comme ça, hein. Mais en tout cas, moi, je serais prête à me battre pour que la bibliothèque, en tout cas, elle continue de fonctionner et d'exister malgré les restrictions budgétaires dont malheureusement la culture fait souvent les frais. La bibliothèque d'Erqueline est très accueillante. À chaque fois que les élèves ont besoin d'un coup de main pour faire une recherche ou pour avoir de la documentation, nous décarcassons pour bien répondre. Et on ne dit pas simplement « c'est dans le fichier, allez, c'est par là, vous n'avez qu'à chercher ». Aussi, nous sommes capables de répondre à pas mal de questions, comme j'ai déjà dit, qui n'ont rien à voir avec la bibliothèque. Et surtout, on rigole bien, les bibliothécaires sont légèrement déjantés, donc il y a de quoi se marrer, quoi. Un dernier jeu en notre compagnie, un petit portrait chinois. Si vous étiez un livre, vous seriez? Un livre, il y en a tellement que j'aime bien. Je suis une grande fan de la saga Harry Potter. Ben oui, j'adore son univers. Maintenant, si je devais peut-être proposer un livre un peu plus récent, un de mes derniers coups de cœur, c'était La liste de mes envies de Grégoire Delacour. Voilà, donc je vous invite franchement à découvrir ce livre. Moi, j'ai été élevée aux États-Unis, donc pour moi, la Belgique a été une grande découverte. Et le livre qui me rappelle le plus ça, c'est Alice au pays des merveilles. Un écrivain, vous seriez? Un écrivain, je dirais Éric Emmanuel Schmitt. Oui, je choisis un homme et pas une femme, mais bon. J'aime beaucoup Éric Emmanuel Schmitt parce que son œuvre est très diversifiée. Et il est vraiment formidable, je trouve, dans tous les registres. Donc, je pense que de lire cet auteur, c'est toujours une nouvelle découverte. On n'a pas l'impression de lire 100 fois la même chose comme avec certains auteurs. Moi, ce serait Agatha Christie, parce que j'ai souvent des envies de meurtre. Et j'adore la façon dont elle sait trouver
des manières de se débarrasser de personnes. Le cadavre est toujours trouvé, donc ça, il y a une petite faille. Mais sinon, c'est une gentille petite Anglaise qui a fini par marier un archéologue. Moi qui voulais être archéologue précolombienne, c'est parfait. Et j'aime bien son style de mamie tueuse, c'est pas mal. Un poète, vous seriez? Je dirais Ovide. Alors Ovide, vous allez me demander qui est-ce? C'est un poète romain, un poète latin. Et j'aime beaucoup son œuvre parce qu'il parle beaucoup de mythologie gréco-romaine. Or ça, c'est un domaine que j'adore. Et je vous invite aussi à découvrir L'Art d'aimer d'Ovide. Ça peut se révéler très moderne et c'est très marrant. Moi, ce serait Jacques Brel, parce qu'il avait une façon de décortiquer la vie de tous les jours et les gens, assez intéressante. Et puis, c'est un monsieur qui a toujours fait ce qu'il voulait, comme il voulait. Et il a fini sur une île dans les Marquises, où il y avait du soleil, du sable. Superbe, quoi. Bon, voilà. Un héros de livre, vous seriez? Skeeter dans La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Parce que c'est vraiment une femme qui, je trouve, qui a eu le courage de remettre en question certaines idées reçues dans la société dans laquelle elle vivait. Et de dénoncer les discriminations vis-à-vis des Noirs. Enfin, des Noirs, donc ça c'est dans le livre, mais en fait, en tout cas, parce qu'elle a eu le courage de dénoncer des discriminations face à, je dirais, à des minorités, et voilà. Je trouve que c'est important de parfois dénoncer les discriminations, on le fait pas assez souvent. On préfère se taire, fermer les yeux. Bon, évidemment, c'est un roman, mais ça pouvait très bien avoir eu lieu. Je confirme, là je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'ayant vécu aux États-Unis dans le Sud, c'était tout à fait ça, quoi. Donc si vous voulez savoir les problèmes raciaux qu'il y a eu aux États-Unis, qui existent encore, mais bon, il y en a ici aussi, vous n'êtes pas mieux que nous, en lisant ce bouquin-là, qui est assez long, donc si vous n'avez pas envie de vous farcir le bouquin, je sais, je suis bibliothécaire, je ne devrais pas dire ça, mais regardez le DVD, c'est vraiment génial, quoi. C'est tout. Moi, mon héros, ce serait Sherlock Holmes, parce que c'est une fontaine de savoir, il retient plein de trucs, alors que moi que je zappe, parce que mon disque dur est généralement saturé, il analyse les choses, et c'est le début de la criminologie, quoi. Je trouve qu'il est vraiment super. Une bibliothèque connue, vous seriez? La bibliothèque de Delft aux Pays-Bas. Ça, c'est la bibliothèque de rêve. Vous avez vraiment une bibliothèque qui est en fait un lieu de vie, quoi. Vous pouvez très bien y passer du temps libre, pas seulement pour lire, pour rencontrer des gens, vous êtes comme chez vous, en fait. Et moi, ce serait la Library of Congress de Washington, D.C., parce que j'adore la ville. Et c'est une bibliothèque de conservation. Donc, on ne jette pas les livres et on retrouve plein de petits trésors, des petites pépites. Parce que nous, malheureusement, ça choque les gens, mais bon, nous sommes obligés d'élaguer des livres afin de faire de la place et de ne pas avoir des vieux brols vraiment tout moches, tachés, des choses comme ça, ou qui ne sont plus, voilà, que personne n'emprunte, ou des livres qui ne sont plus du tout d'actualité. Oui, parce que notre vocation n'est pas la conservation. Voilà, donc ceci expliquant, les bibliothécaires ne jettent pas les livres pour le plaisir de jeter les livres. Mais nous les recyclons parfois. Voilà. Ah oui, les gens peuvent nous faire des dons, mais on leur dit on va faire le tri, et puis de temps en temps, ça finit en bricolage. Oui, tout à fait, là on s'éclate. Là. Écoutons ensemble La vie par procuration de Jean-Jacques Goldman. À très bientôt sur EAM Radio, la radio-école qui décolle toutes les infos pour arriver jusqu'à vous.